Et à 12h43, l'invité de l'actu. Bonjour Caroline Watillon. Bonjour Katharina, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu présente. Vous êtes chargée de mission contraception et IVG à la Fédération laïque des centres de planning familial. Alors on évoquait notamment l'actualité, c'est la Commission nationale d'évaluation de la loi IVG qui a rédigé la semaine dernière un mémorandum exposant une série de recommandations. Et une de ces recommandations, c'est plus d'informations justement dans les plannings familiaux. Alors aussitôt dit, aussitôt fait, le vôtre a décidé de publier 2 nouveaux outils. On en parlera, mais premièrement, qu'est-ce que la contraception d'urgence? Oui. Donc avant de commencer, j'aimerais rapidement faire un point sur la terminologie. Donc on entend souvent parler en termes de contraception d'urgence de pilule du lendemain. Nous, on préfère utiliser le terme de pilule d'urgence parce que la notion de lendemain renvoie à l'idée qu'en fait on a le temps de prendre la pilule le lendemain matin, alors que plus une contraception d'urgence va être prise rapidement, plus elle va être efficace. Par ailleurs, la notion de lendemain, de pilule lendemain, renvoie aussi à une sexualité qui est plutôt adulte, avec des rapports sexuels le soir, la nuit, etc. Donc ça ne couvre pas, je vais dire, toutes les formes de sexualité différentes. Après, je vais vous l'expliquer, le dispositif intra-utérin, le stérilet, est aussi une contraception d'urgence. Et donc nous, on préfère favoriser ce nom de DIU, de dispositif intra-utérin, parce que le nom de stérilet, c'est pas très joli. Et en plus, ça renvoie à l'idée de stérilité, donc c'est pas très vendeur. Alors juste un mot sur cette terminologie dont vous parliez. Donc on ne dira pas pilule du lendemain. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, cette terminologie qui est usitée au quotidien crée la confusion? Vous avez eu déjà des cas de jeunes qui sont venus vous dire « Ah, pourtant, je l'ai prise le lendemain, bon, peut-être 24 heures plus tard, mais puisque ça s'appelle la pilule du lendemain, je me suis dit que c'était bon ». Ça crée forcément de la confusion, évidemment. Oui, le terme pilule du lendemain, on se dit qu'effectivement, on a le temps, enfin, pas qu'on a le temps, mais que ça doit se prendre le lendemain du rapport, alors qu'elle va être plus efficace. Au plus tôt elle est prise, au plus elle va être efficace. Ouais. Alors, poursuivons avec ces 2 différents outils que vous avez proposés pour répondre justement à ce renforcement de l'information. Alors, pour lier ça à l'actu, c'est vrai que on s'en doute, la contraception, c'est le premier, la première arme pour lutter contre les grossesses non désirées. À quel point, justement, c'est là que ça doit être opéré un changement au niveau de la contraception? Oui, donc il s'agit de rendre la contraception la plus accessible possible de toute façon, dans l'idéal gratuite pour toutes et tous. Il est aussi nécessaire de mener des recherches sur la contraception, aussi la contraception masculine. Donc voilà, c'est toutes des choses qui doivent être mises en place pour un accès qui soit le plus large possible. La Commission nationale d'évaluation recommande aussi l'accessibilité plus grande aux préservatifs avec la mise en place de distributeurs de préservatifs dans les écoles. Et voilà, c'est une très bonne idée parce que plus la contraception est accessible, plus on va travailler sur le risque de grossesse non désirée. Et à ce propos, plus encore, la Fédération laïque des centres de planning familial plaide pour une gratuité en fait de la contraception, des moyens de contraception. Oui, tout à fait. Donc depuis normalement en 2020, la contraception est gratuite jusqu'à 25 ans. La pilule d'urgence est gratuite aussi pour toutes les femmes à tout âge. Le problème, c'est qu'elle est gratuite à partir du moment où il y a une prescription médicale. Et comme je le disais, c'est un frein au niveau temporel pour prendre la pilule d'urgence le plus rapidement possible. Si on doit aller voir son médecin pour avoir une ordonnance, pour après aller en pharmacie, donc on perd du temps, donc c'est pas forcément le plus efficace. Par contre, elle est distribuée gratuitement en centre de planning familial. Elle n'est pas distribuée, les demandes sont prises en charge de manière professionnelle dans les centres de planning familial. Alors avant de jeter un petit coup d'œil sur le matériel que vous avez amené, à savoir les 2 nouveaux outils que propose la Fédération laïque des centres de planning familial, quels sont les stéréotypes, les confusions qui existent encore autour de la contraception, de la grossesse non désirée? Pourquoi est-ce qu'il fallait impérativement plus d'informations à ce sujet? Parce qu'on a l'impression qu'on est bien informé. On est bien informé. Alors la contraception d'urgence, c'est quand même un peu la méthode qui est un peu oubliée. On n'en parle pas vraiment. Il y a aussi de la désinformation par rapport à la contraception d'urgence. Notamment, on se souvient, il y a 3 ans, Maggie de Bloch qui avait dit que c'était une bombe hormonale. Alors que la contraception d'urgence, en fait, ça a moins d'impact sur la santé parce qu'il n'y a que des progestatifs comparé à la pilule combinée où il y a aussi des œstrogènes. Et donc, c'est une idée fausse que cette idée de bombe hormonale, elle est tout à fait fausse. Après, il y a l'idée aussi, en termes de contraception d'urgence,
que si une femme demande une contraception d'urgence, c'est parce qu'elle n'a pas pris ses responsabilités en matière de contraception, qu'elle n'a pas été attentive à ce qu'elle faisait, alors que les femmes, on le sait, elles sont fertiles à peu près 35 années de leur vie. Ça équivaut à plus ou moins 400 cycles. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui sont à un moment confrontées au risque, en tout cas, de grossesse non désirée. Et où est-ce qu'on en est dans la responsabilité masculine? Parce que là, vous évoquiez la femme, donc c'est la femme qui vient un petit peu gêner chercher sa pilule du lendemain, ou plutôt sa pilule d'urgence. Ouais. Qu'en est-il de l'homme? Est-ce que là, il y a un travail de sensibilisation? Il y a un travail de sensibilisation. Après, il y a peu de méthodes qui existent d'une part et qui sont homologuées par l'OMS d'autre part. Donc, homologuées par l'OMS, il y a le préservatif et la vasectomie. Du coup, le choix est assez limité et donc ça empêche l'homme de s'impliquer davantage sur ces questions-là. Mais après, l'homme peut s'impliquer par ailleurs avec la contraception de la femme. Donc, il peut, par exemple, lui rappeler de prendre la pilule. Dans des cas de méthode naturelle, il peut aussi l'aider à prendre les indicateurs qui vont aider la femme à déterminer les périodes fertiles. Il peut aussi, justement, dans les centres de planning, aller chercher une pilule d'urgence pour sa compagne. Alors, c'est pas l'idéal parce qu'en fait, il y a quand même une prise en charge de la femme qui va être globale dans le cadre de ces demandes-là, mais c'est quelque chose qui peut se faire aussi si vraiment la femme est mal à l'aise avec le fait d'aller en centre de planning pour demander une contraception d'urgence. Alors ici, si on étudie les deux outils que vous nous proposez, donc à savoir une brochure d'information destinée au grand public que vous pouvez brandir pour bien montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est vraiment pour qu'on puisse chacun avoir chez soi, presque dans son portefeuille, un petit exemplaire. Et le deuxième, c'est un vade-mecum pour la prise en charge de la demande de contraception d'urgence. Et donc ça, c'est vraiment destiné au milieu médical, aux plannings familiaux, entre autres. Alors ici, si je reprends la liste des questions qui sont fréquemment posées, donc puis-je prendre une contraception d'urgence? Peut-on prendre la pilule d'urgence plusieurs fois? Est-ce que je peux me procurer une contraception d'urgence pour ma copine, par exemple? Ça, on l'a évoqué. Et puis du côté des acteurs vraiment de terrain, dans quelle situation prescrire une contraception d'urgence? Quelle méthode proposer en fonction du délai écoulé depuis le rapport non protégé? Quelle contraception d'urgence privilégiée, etc. On sent qu'il y a quand même beaucoup de questions. À quel point ces informations sont actualisées au fil des ans? Peut-on se fier à ce que l'on lit sur Internet? Et si oui, de quelle source? Alors effectivement, la contraception d'urgence, ça paraît simple. Donc je vais vite faire un rappel de ce qu'est la contraception d'urgence. Il y a 3 méthodes. Il y a une pilule au lévonorgestrel qui est efficace jusqu'à 3 jours après le rapport sexuel à risque. Il y a une autre pilule qui est efficace jusqu'à 5 jours depuis le rapport sexuel à risque. Et il y a aussi le dispositif intra-utérin qui est efficace jusqu'à 5 jours. On peut même tirer jusqu'à 12 jours en fonction de là où la femme se situe dans son cycle. Comme ça paraît simple, mais effectivement, c'est quelque chose, en fait, c'est une thématique qui reste compliquée. Les informations qu'on propose ici à destination des professionnels dans le vade-mecum, il y a un état de la littérature, et cet état de la littérature, ce sont des gynécologues avec lesquels on travaille qui ont vraiment épluché toutes les dernières études au sujet de la contraception d'urgence. C'est une information qu'on va actualiser régulièrement en fonction des nouvelles études qui sortent. Et donc, je pense que l'information qui est dans ces outils, c'est l'information qui est la plus actuelle, la plus fiable et la plus juste en termes de contraception d'urgence. Et autre chose, cette brochure, on l'a faite aussi dans un but d'empowerment des personnes, parce qu'en fait, ce qu'on vise à donner, c'est de l'information scientifique qui est vulgarisée, afin que la femme, quand elle est confrontée à un risque de grossesse à risque, elle sache en fait quelle contraception d'urgence va le mieux convenir à la situation qu'elle rencontre, qu'elle puisse aller en pharmacie si elle veut passer par la pharmacie et demander directement le nom du médicament qu'elle souhaite avoir ou des informations sur le dispositif intra-utérin. Quand on sait que la commission d'évaluation de la loi IVG s'intéresse davantage au renforcement de l'information, c'est l'une de ses recommandations, d'informer plus sur les moyens de contraception. Ça veut dire que ça se joue là, en fait, la lutte contre les grossesses non désirées, c'est vraiment dans la contraception plus que dans l'accompagnement d'une grossesse non désirée? Alors la contraception, il y aura, peu importe toute l'information qu'on pourra donner, que les femmes pourront recevoir, il y aura toujours des ratés de contraception, il y aura toujours des accidents, parce que voilà, c'est propre à l'humain, ce sont les rapports sexuels, et donc il peut se passer un tas de choses. Il peut y avoir un préservatif qui est déchiré, il peut y avoir un rapport qui s'emballe un peu, l'envie qui n'est pas là d'utiliser le préservatif, le fait d'oublier sa pilule, c'est pas un manque d'information, c'est parce que voilà, on est pris dans autre chose et c'est cette question de la charge mentale qui revient. Donc à quel point est-ce qu'on peut totalement maîtriser sa contraception? C'est quand même compliqué tout au long de la vie, mais plus il y a de l'information et plus l'accès est large,
plus on va répondre à cette problématique des grossesses non désirées et en conséquence des avortements aussi. Mais vous qui rencontrez au quotidien voilà, les personnalités qui viennent vous rencontrer pour l'une ou l'autre question ou pour justement un accompagnement d'IVG, avez-vous le sentiment qu'il y a vraiment encore du travail à faire au niveau de l'information? Lors des questions qu'on vous pose, vous êtes-vous déjà dit, tiens là, il y a vraiment un manque d'information pour que ça aille jusqu'à me poser cette question-là? Alors, donc nous, on n'est pas en première ligne, on est en deuxième ligne, mais c'est sûr que on constate que dans les animations EVRAS, donc l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, il y a beaucoup de questions qui se posent et que tant que cette éducation sexuelle n'est pas généralisée, effectivement, la contraception, c'est une thématique qui reste compliquée, avec beaucoup de méthodes, des méthodes qui ont des avantages, des inconvénients, etc., qui ont des fiabilités différentes, et donc c'est assez complexe. Et donc la solution, c'est vraiment une véritable généralisation de l'éducation sexuelle, de l'EVRAS, dans le cadre scolaire. Alors un mot sur ces deux outils. Vous êtes bien entouré pour les réaliser. Il y a eu beaucoup d'experts qui se sont succédés pour que les informations soient justes. Comment ça s'est passé pour délivrer une brochure qui soit accessible tout de même à la personne qui le lise, à savoir le citoyen lambda qui n'a pas tous les prérequis médicaux peut-être nécessaires? Ouais. Mais donc c'est vrai que le vade-mecum qui est réservé aux professionnels, il est quand même assez scientifique, il est pointu. Donc là, c'est un public particulier. C'est pas du tout la même forme dans la brochure destinée au grand public, où il y a vraiment une volonté comme je le disais, de vulgariser l'information pour la rendre accessible. Et je pense qu'on y est arrivé. Voilà, on attend les retours aussi. Il y avait une demande de la part des médecins, des membres plus éveillés à la médecine. Donc les travailleuses et les travailleurs de centres de planning familial, donc qui sont les experts en santé sexuelle. D'une part, il y avait une demande parce que c'est vrai qu'il y a des études aussi qui se contredisent parfois. Donc dans la prise en charge, ça posait des questions. Donc il y avait une demande d'avoir une ligne de conduite dans cette prise en charge spécifique. Et d'autre part, il y a aussi une expertise de terrain qu'on a été chercher. Donc voilà, c'est des personnes qui prennent en charge. Il y a notamment aussi des recommandations de bonnes pratiques dans l'outil, donc avoir une position qui soit non moralisatrice, non jugeante évidemment, mais aussi par exemple le fait d'autoriser la délivrance à une personne tiers. Donc si la femme ne vient pas chercher elle-même sa pilule d'urgence et que c'est son petit ami ou sa sœur qui vient, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il y avait aussi des questions sur, on entend souvent que oui, il y a des femmes qui utilisent la contraception d'urgence comme moyen de contraception. Qu'est-ce qu'on fait avec ça aussi? Voilà, donc ça c'est des questions. Oui, et puis c'est un sujet qui laisse vraiment libre cours à toute une série d'idées reçues, d'infox quand on dit la contraception d'urgence c'est une bombe d'hormones. Voilà, on lit des choses de ce type-là. J'avais encore une question à savoir, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on parle peu de la contraception à la fois d'urgence, mais même des autres types de contraception? On parle beaucoup de la pilule, on parle beaucoup du préservatif, pas beaucoup des autres alternatives. De la diversité. Parce que longtemps, les médecins ont suivi ce qui s'appelle la norme contraceptive, c'est-à-dire on entre dans la sexualité, on prend la pilule, après on utilise le préservatif, une fois que la relation est stabilisée, on prescrit la pilule, et une fois que le nombre d'enfants est atteint, c'est le DU, donc le stérilet. Et donc on est petit à petit en train de sortir de ce schéma-là, qui est un schéma qui est global et qui ne répond pas au cas par cas, en fait, qui ne va pas répondre aux attentes des personnes. Et on en sort aussi parce qu'il y a une remise en question aussi des pharmaceutiques, de la contraception hormonale. Oui, il y a un gros mouvement no hormones. Voilà. Eh bien, merci à vous, Caroline Watillon, chargée de mission contraception et IVG à la Fédération des centres de planning familial. Vous évoquiez donc ces deux nouveaux outils de sensibilisation à la contraception d'urgence. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de nous suivre sur LN24 et on se retrouve après une courte pause. À tout de suite.